Bonjour, on va résoudre aujourd'hui l'exercice suivant qui traite essentiellement de pression partielle. Donc l'énoncé est affiché, donc on a un état initial, on a un mélange de deux gaz. Prendre un réflexe très important lorsqu'on doit résoudre ce type d'exercice, où il y a un certain nombre d'informations importantes, les noter en les organisant. Donc on a un état initial où on a à la fois du SO2 gazeux et du N2 gazeux. Et nous avons les données suivantes, 600 ml comme volume, 600 fois 10 puissance moins 3 litres. La température, donc volume initial, température initiale, 25,0 plus 273, comme ça on se met directement en Kelvin. Et puis la pression initiale, qui est la pression totale. On va y revenir tout de suite. Ça, c'est la notion de pression totale. C'est égal à 798 torrs. Alors c'est la pression totale justement parce que elle est égale à la pression partielle de SO2 plus la pression partielle de N2. Ça c'est l'état initial de notre système. Et puis le système évolue. Le SO2 disparaît totalement en réagissant avec l'oxyde de calcium. Donc à la fin, il n'y a plus de SO2. On a du CaSO3 solide, donc n'intervient plus au niveau de la pression. Et donc à l'état final, puisqu'on transfère le seul gaz restant, on a du N2, on s'intéresse à présent seulement au gaz, on a du N2 gazeux, donc le N2 gazeux n'a pas réagi. Le volume du récipient a diminué, c'est égal à 125 ml, donc c'est égal à 125 fois 10 puissance moins 3 litres. Et nous avons la pression finale, qui est égale à 912 torrs, avec la température finale, égale à 40,0 plus 273. Petite remarque, on peut s'étonner de cette pression finale supérieure à la pression initiale, alors que justement il n'y a qu'un gaz. Mais attention, le volume a fortement diminué et la température a augmenté. Ce qui fait que ce n'est pas une erreur. Si on diminue le volume et qu'en plus on augmente la température, la pression va fortement augmenter. La première question est la pression partielle de SO2 dans le mélange initial, justement. Donc ça, c'est notre inconnu, ici. Ça, c'est notre inconnu. Or, on a une seule équation avec deux inconnus, puisque pour le moment, on ne connaît pas, à l'état initial, et ça c'est important, la pression de N2. On ne connaît pas la pression de N2 à l'état initial. On a la pression de N2 à l'état final, mais les conditions ayant changé, ça ne donne absolument pas la pression de N2 à l'état initial. Alors pour résoudre ce problème, toujours, on est en phase de recherche, nous allons écrire, eh bien, pression de N2, ici, est égale à petit n de N2 fois un certain R, un certain T sur un certain volume. Le nombre de moles de N2 à l'état initial sera difficile à avoir. Nous n'avons pas l'information. Parce qu'on a deux inconnus à nouveau. Si on prend l'état initial, ici, si on met un petit i, nous avons la pression initiale de N2 que l'on cherche, mais le nombre de moles initial de N2 que l'on cherche, donc on tourne en rond. C'est-à-dire que là, on ne va pas pouvoir avoir accès de cette manière-là directement à la pression de N2. Donc nous sommes toujours en phase de recherche, très important d'écrire. Pression de N2 maintenant à l'état final. Là on l'a. Pression finale de N2. Donc à nouveau, N de N2 final fois R fois la température finale sur le volume final. Et là on s'aperçoit qu'on n'a qu'une seule inconnue, qui est le nombre de moles de N2. Donc c'est équivalent à ce que N de N2 final, qui est égal au N de N2 initial,
le nombre de moles n'a pas changé puisque le diazote n'a pas réagi, est égal à P final V final sur R fois T final. Donc lorsque vous faites les calculs, là je vous épargne la partie calculatoire, je vous donne le résultat numérique, vous trouvez un nombre de moles de N2 égal à 5,84 fois 10 puissance moins 3 moles. Ça, c'est le nombre de moles de N2 qui est une constante puisqu'il ne réagit pas. Et donc justement, ce nombre de moles de N2, nous allons pouvoir l'intégrer dans cette équation, ce qui va nous donner la pression partielle initiale de N2. Alors, ça, pas de question, la question c'est la pression partielle de SO2, pression partielle initiale, mais on s'en approche. Par conséquent, ici, nous pouvons écrire la pression de N2 à l'état initial. Donc NI de N2, on a tout maintenant, hein, 5,84 fois 10 puissance moins 3, multiplié par R. Donc à nouveau, hein, il faut prendre la bonne valeur de R lorsque la pression est en tort. Donc 62,364 multiplié par la température initiale, donc 298, et puis le volume initial, 600 ml, 600 fois 10 puissance moins 3. Donc ça nous donne une valeur de 181 torrs. Donc pression partielle intégrale à la pression du gaz, comme s'il était seul dans le récipient. C'est comme ça que les pressions partielles sont définies. Loi de Dalton. Par conséquent, on a la pression totale. Donc on déduit la pression de SO2, donc la pression initiale de SO2, c'est la pression totale du mélange, on a dans l'énoncé, moins la pression initiale de N2. Donc c'est égal à 798 moins 181, qui est égal à 617 torrs. Question numéro 2, dernière question, la masse de SO2 dans le mélange initial. Donc étant donné qu'on a la pression, on va à nouveau utiliser la relation, hein, EV égale nRT. Donc nous avons pression de SO2 fois le volume initial. Le N, on va écrire tout de suite que c'est la masse sur la masse molaire, M de SO2 sur la masse molaire de SO2, fois R, fois la température initiale. C'est la question 2, pardon. Donc on en déduit, expression littérale, c'est très important, hein, d'écrire d'abord l'expression littérale avant de passer aux valeurs numériques. Et ça nous fait pression de SO2, SO2, fois le volume initial, fois la masse molaire de SO2, divisé par R, fois la température initiale. Donc la pression de SO2, on vient de la calculer. C'est 617, on est en torts. Ça sera plus clair, donc 617 torts. Le volume, 600 ml, donc 600 fois 10 puissance moins 3. Et la masse molaire, 32,06, plus 2 fois 16,00. Le R, on l'a, 62,364 fois 298. Et donc ça nous fait 1,28 g la masse de SO2. Donc répondu aux deux questions de cet exercice.